Et c'est parti. Donc, je vous invite à prendre un moment pour pleinement arriver ici, maintenant, dans votre pratique. Mine de rien, vous avez choisi de vous offrir ce moment-là aujourd'hui. Alors, faites en sorte qu'il compte pleinement. Ce serait dommage d'être là à moitié, d'être quelque part dans le passé, quelque part dans le futur, alors que dans le présent, il va se passer un cours, j'espère à la hauteur de tes attentes. Et pour pouvoir pleinement le déguster, le savourer, il y a plein de parts de toi qui doivent arriver ici, maintenant, sur ce tapis, dans cette pièce dans laquelle tu as choisi de te déposer. Comme si pendant un moment, même la pièce, le tapis, devenait ton espace sacré, celui dans lequel tu pourras évoluer, bouger, explorer et j'espère aussi surtout t'amuser. Et tu sais, il y a le moment justement, lorsqu'on est allongé comme ça au début au sol, il y a le moment où il y a vraiment quelque chose qui va décrocher. C'est pas exactement c'est quoi, c'est pas exactement quand, mais on dit que quand ça se fait sentir, c'est comme si le corps avait presque plus envie de bouger. Il y a une part de toi qui voulait profiter un peu plus longtemps de ce premier Shavasana, en imaginant déjà celui de la fin qui va être encore plus délicieux que le premier. Mais avant d'arriver à ce moment où tu n'as presque plus envie de sortir de là, ça passe surtout d'abord par une détente somatique du corps, en sentant les pieds qui peuvent arriver un peu plus, se déposer, se détendre. Et des pieds, on dit que la sensation se met à monter le long des jambes. Cette sensation souvent accompagnée d'une couleur, d'une température, d'une texture. Cette sensation particulière continue à monter le long des hanches, le long du tronc. Elle continue de monter jusqu'aux épaules où une part de cette sensation va aller se déverser dans chacun de tes deux bras. Alors qu'une autre part va continuer à faire son ascension vers la gorge et la tête pour aller jusqu'au sommet du crâne et pourquoi pas même descendre jusque dans chacun de tes cheveux. Tu sais, lorsque on s'attache les cheveux beaucoup trop serrés, puis qu'à la fin de la journée, on défait l'élastique. Et là, on sent comme tout le cuir chevelu, tous les cheveux qui se détendent un à un. Je suis sûre que tu as déjà vécu cette sensation particulière. Et puis là, souvent, on va prendre le bout de nos doigts, puis on va se mettre comme à masser la tête. Comme si, en fait, ça faisait rentrer la sensation à l'intérieur de la tête. Et puis là, c'est fou, c'est comme les pensées qui se mettent également à ralentir. Et là, ça se met à redescendre dans le corps, mais à l'intérieur. Et c'est comme avaler la détente. Et puis, les poumons vont se mettre à respirer plus lentement. Le cœur, comme se calmer. Il y a même la digestion qui va se faire beaucoup plus lente. Et comme si tous les rythmes de ton corps ralentissaient aussi. Juste pour être au bon rythme, maintenant. Puis on va débuter avec le rythme de 3 grandes inspirations, expirations. Pour commencer par le nez, je t'invite simplement à emplir les poumons d'air en laissant monter la vague du bas-ventre vers la poitrine, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Et sur une expiration par la bouche, comme un grand souffle, de la tête aux épaules, à la poitrine, jusqu'au bas-ventre. 2 autres fois, inspire, ventre, poitrine, épaules
et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire, ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Prends une dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Déjà ressentir ô combien différent est ce corps déposé sur ce sol. Et puis c'est là que le mouvement pourra commencer à réapparaître. À bouger le bout des doigts, le bout des orteils, si c'est nécessaire, dites, oui. Vous pouvez vous étirer, bailler comme si vous sortiez d'un long sommeil. Et après quelques instants, à vous éveiller au sol, lentement, on pourra tourner le corps sur la droite ou sur la gauche en posture fœtale. Éventuellement, il y a une des deux mains qui est la plus près du sol. Va t'aider à te redresser et venir retrouver une posture assise confortable à l'avant du tapis. Et on se rejoint. J'enlève nulle part. Alors, ça peut être une posture à genoux, ça peut être une posture un talon devant l'autre, Siddhasana, ou les jambes croisées plus ou moins à l'interne. Et pendant un petit moment, c'est le fois, on a juste la posture assise, peut-être même en retirant la chair des fesses. Sentir l'assise qui est bien assise au sol. Sentir également cette espèce de petite ficelle qui tire le sommet du crâne vers le plafond. Les épaules, elles, peuvent se permettre de rouler vers les oreilles pour ensuite glisser loin vers les fesses. Les côtes se referment légèrement, le menton à la poitrine pour une inspiration aussi. Une expiration. À la prochaine inspire, deux bras vers l'eau, vers le ciel. Et sur l'expire, bien entrelacer les doigts ensemble pour ensuite pivoter les paumes de main vers le plafond. Tu sais, on s'étire parfois. Donc, sur l'inspire, on vient tirer davantage vers le ciel, commencer peut-être même à basculer légèrement le cœur vers l'avant. Et sur l'expire, tout le contraire, on va pousser les mains vers l'avant, arrondir le haut du dos comme si on cherchait à le pousser vers un mur invisible derrière. Sur l'inspire, à nouveau, redresse, ouvre, expire, on pousse vers l'avant. Deux autres fois, inspire, redresse, ouvre, expire, devant, arrondi. Dernière fois, inspire, redresse, ouvre, expire, maintien sur place, puis commence juste à pencher un petit peu vers ta gauche, puis pousse tes mains vers la gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite et vers le haut. Inspire, expire vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, vers en haut. Dernière inspire, expire gauche, devant, droite, au ciel. Inspire à nouveau ici. À l'expire, on part dans l'autre direction, droite, devant, gauche, derrière. Inspire, expire droite, devant, gauche, derrière. Dernière fois. Inspire et expire droite, devant, gauche, derrière. Dernière inspire, pousse davantage les mains au ciel. Et à l'expire, lentement relâche les deux mains de chaque côté de ton corps. Alors, à ton choix ici, ça peut être la main qui reste au sol. Il y en a qui vont même déposer jusqu'à l'avant-bras, quand ce soit toi qui pourras choisir. Mais là, ça va être la main droite vers le sol. Sur l'inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, main gauche vers la tête. Puis ici, c'est là la possibilité de descendre l'avant-bras droit vers le sol. À l'inspire, on redresse. Et à l'expire, vers la droite. Une autre fois, inspire, redresse. Expire à la droite. Au choix de maintenir ici. Si c'est inconfortable pour l'épaule, ça peut être main gauche sur la hanche gauche. Option aussi de venir porter la main gauche derrière le dos, plus ou moins qu'elle se faufile pour venir attraper le dessus de la cuisse droite. En fait, elle n'attrape pas de temps, mais tout près. On maintient pour 3, mais pour tout de suite. 2, 1, inspire, redresse complètement. Main gauche vers le sol. Et expire, main droite vers la gauche, peut-être l'avant-bras gauche au sol ou pas, ce n'est pas une obligation. À l'inspire, on redresse. Et à l'expire, vers la gauche. Une autre fois. Inspire, redresse.
Expire à la gauche. On maintient ici. Vous êtes belle à voir dans la télé. Vous avez l'air de des ballerines pour 3, 2, 1. À l'inspire, redresse du bras de chaque côté. Et sur l'expire, pendant que tu es là, juste roule tes épaules un petit peu plus vers l'arrière. Pousse le cœur vers l'avant. Tu sais, imagine que tu pourras en prendre grand, grand, grand avec tes bras. On pousse le cœur vers l'avant. Les mains poussent vers l'arrière pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire doucement, on va ramener les mains vers l'avant pour reculer, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et tu pourras trouver ton chemin à toi vers le sol. Donc, si tu veux, tu peux déjà descendre dans une demi-planche ou si tu décides de prendre ça relax, tu peux déposer un avant-bras à la fois, allonger les deux jambes et venir t'installer vers le sol. Donc, juste pour le moment, tu vas amener les deux coudes sous tes épaules, les mains alignées devant les coudes. Puis ensuite, on va ouvrir les bras. Donc là, on va être un petit peu plus à plat ventre. Tes bras de chaque côté, tes mains pas tant alignées avec ta poitrine, mais peut-être juste un petit peu plus devant. D'accord? Dessus des pieds qui vont planter dans le sol. Le bout des doigts planté également dans le sol. Prends une inspire ici. Et à l'expire, pousse dans tes doigts. Roule les épaules vers l'arrière. Pousse les pieds et le bassin contre le sol et soulève. À l'inspire, on redescend vers le sol. Sur l'expire, soulève. Une autre fois. Inspire vers le sol. Expire, soulève. Maintiens soulevé ici. Inspire. Et à l'expire, viens porter l'épaule droite vers le sol. Inspire, reviens vers le centre. Expire, viens porter l'épaule gauche vers le sol. 2 autres fois de chaque côté. Inspire, centre. Expire, épaule droite. Inspire, centre. Expire, épaule gauche. Une autre fois de chaque côté. Inspire, centre et droit. Inspire, centre et gauche. Reviens au centre à l'inspire. Et à l'expire, doucement vers le sol. Et on pourra ramener les mains sous les épaules. Prise les orteils derrière. Donc, si tu veux, on pourrait déjà construire notre premier chien tête baissée à partir d'ici. Donc, presse dans les mains. Pousse les fesses vers les talons. Amène les fesses, oui, vers tes talons, déjà, ça j'ai dit. Allonge les bras au maximum, regarde entre les 2 pouces devant. Le haut du dos s'élargit pour une inspiration. Expire, pousse dans les orteils, soulève les genoux du sol. Et ensuite, prends un petit moment, installe-toi dans ton premier chien tête baissée. Ne serait-ce que peut-être de dégourdir l'arrière des jambes, de tordre les hanches de gauche à droite si ça fait du bien, de faire des micro-vagues dans la posture. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Dernière inspiration. Et expire sur place. Donc, justement, je vais vous montrer un peu à faire comme des vagues alternées avec les talons. Sur une prochaine inspire, soulève seulement ton talon droit. Donc, s'il n'est pas au sol, on le soulève un petit peu plus. Puis à l'expire, lentement, ramène le talon droit vers le sol. Le talon gauche va se soulever. Puis, il va encore avoir une micro-vague qui va se faire dans le haut de ton dos. Et quand tu déposes le talon droit vers le sol, le dos s'allonge à nouveau et les fesses poussent vers l'arrière. Et on inspire, on interchange, le dos s'arrondit légèrement et pousse les fesses vers l'arrière. Donc, comme une micro-vague. Et on interchange, on arrondit, micro-vague. Alors, vas-y à ton rythme, en pédalant comme ça un talon à la fois vers le sol, en créant cette vague dans ta colonne vertébrale. Des fois, elle est très subtile. On va juste sentir que le mouvement est capable de se faire de haut en bas. Encore pour 3. Encore pour 2. Encore pour 1. Et cette fois-ci, on revient les 2 talons vers le sol, du moins le plus près possible. Pour une inspiration. Une expiration. Prochaine inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde devant et marche tranquillement vers l'avant de ton tapis, entre les 2 mains. Première flexion avant. Fléchis les genoux, ramène le ventre vers les cuisses, les mains et les bras derrière les cuisses, comme pour faire un petit tacle avec ton corps. Sur l'inspire, les fesses vers le sol. Et à l'expire, on tire les fesses vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Et expire vers en haut.
Derrière. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Maintien pour 3, 2, 1. Puis à ton choix ici, en fait, tu peux rester tel quel. Si tu as le goût d'aller approfondir, d'aller explorer, les mains sont derrière les cuisses, peuvent commencer à descendre juste un petit peu plus bas, en dessous des genoux, peut-être au niveau des mollets. Et là, on peut approfondir ou pas. Et pour 3. Et pour 2. Et pour 1. Et on pourra relâcher les mains de chaque côté des pieds. Sur une prochaine inspire, doucement, on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Fais en sorte que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Les pieds se plantent au sol. Rétroversion du bassin. Côte se referme. Menton à la poitrine pour une inspiration dans la montagne. Une expiration. Salutation au soleil pour s'échauffer. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Prends le temps de fléchir les genoux, ramène le ventre aux cuisses. Inspire, dos droit, main au tibia, épaule derrière, pousse le cœur vers le sol. Expire, plante les mains au sol, envoie la jambe droite gentiment derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol, au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, deux bras au ciel en demi-lunge. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière, planche. Genou au sol, pied au sol, demi-planche. Pose dans les mains, rentre les fesses, regarde devant, une inspire. Et à l'expire, descente pour 3, 2, 1 et dépose. Prochaine inspire, soulève bébé cobra, les coudes vers la cage thoracique. Expire, dépose. Deux autres fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Garde les coudes vers la cage thoracique, puis presse dans les mains, ramène les fesses vers les talons. Et pose dans les orteils, tire les fesses au ciel pour chien tête baissée, une inspiration. Une expiration. Inspire, soulève jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Expire, ramène genou droit à la poitrine. Pour ensuite de reposer, le pied droit entre les deux mains, besoin d'arrêter à mi-chemin. Et on accompagne le pied droit devant. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion avant. Inspire, dos droit en bas. Expire dans la flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne, une inspiration. Une expiration. On repart en inspire, deux bras au ciel. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Inspire, dos droit, en bas, main au tibia, épaule roule derrière. Expire, main vers le sol, envoie la jambe gauche gentiment derrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin, demi-lunge à l'inspire, deux bras au ciel. Et expire vers le sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière planche. Genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posons les mains, regarde devant, rentre les fesses, inspire. Expire, descendre toute douce pour 3, 2, 1. Dépose. Inspire, soulève, bébé cobra. Expire, dépose. Deux autres fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire, soulève. Même les fesses s'engagent pour protéger le bas de ton dos. Expire, dépose. Reste dans les mains, pose dans les fesses, retour à quatre pattes. Prise les orteils, fesses vers les talons. Pose dans les orteils, tire les fesses au ciel. Chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. Expire, ramène genou gauche à la poitrine. Et on dépose le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lunge. Inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspiration. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Inspire, dos droit, en bas.
Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Je vais juste reconnecter ma télé qui s'est déconnectée. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer à faire une vague avec votre corps. Pendant que je reconnecte ça, vite, vite, vite. Sinon, je vous vois tout petit, tout petit. C'est bien dire que je ne vous vois pas pantoute sinon. Alors, je vais vous faire une fois. On part de la posture de la chaise. Donc, je te montre. J'inspire les bras au ciel, j'expire, je m'assois dans la chaise, je vais avoir les deux bras de chaque côté de mon corps. Sur l'inspiration, je ramène les deux bras vers l'avant et en même temps, je ramène mon bas-ventre vers mon visage. Et là, je commence à faire monter la vague dans le bas de mon dos et mon ventre. Et là, plus je déroule, plus la vague monte jusqu'en haut. Voyez-vous l'espèce de mouvement de comme une vague qui monte. Et je ne peux pas m'empêcher de faire des sons d'effet comme je le fais. Hein? Et je m'excuse en entendant les Alors, plantez déjà le poids dans les talons. Ce n'est pas grave si ce n'est pas gracieux. L'important, c'est juste de bouger. OK? Donc, sur l'inspire, les deux bras vers l'eau, vers le ciel. Expire, ouvre les deux bras de chaque côté. Chaise, poing dans les talons. À l'inspire, commence à ramener les deux bras vers l'avant et en même temps, ramène le bas-ventre vers ton visage. Laisse monter la vague, la rondeur jusqu'en haut. Et expire, à nouveau, chaise, bras ouverts. Inspire, remonte la vague lentement. On décortique le mouvement. Et expire, chaise. Dernière fois. Inspire, monte la vague. Expire, chaise. Maintiens ici. Et ramène doucement les deux mains derrière ton dos. Et entrelacer les doigts ensemble en un point ou en un berceau, ce qui est confortable pour toi. Sur une inspire, le poing et le berceau glissent le long du bas du dos. Les épaules roulent vers l'arrière. Maintiens ici. On est là pour 5. Pour 4. 3. 2. 1. Dernière inspire. Sur l'expire, doucement, flexion avant. On ramène le ventre près des cuisses, le poing, le berceau brille vers le ciel. On est là pour 5. 4. 3. 2. 1. Inspire. Et à l'expire, doucement, relâche les mains de chaque côté de tes pieds. Amène un petit peu plus de poids sur ton pied gauche. Et avec le bout des doigts au sol, si tu as besoin d'accessoires sous tes mains, évidemment, tu le fais. On va commencer à pousser dans le talon droit pour envoyer la jambe droite super longue vers l'arrière. Lentement. Pousse talon droit vers le ciel, les orteils vers le sol. Et là, imagine que tu gardes ta jambe de la même longueur. Et là, sur l'inspire, on la ramène à côté du pied gauche. Donc, il faut faire pousser fort dans le pied gauche pour ramener la jambe droite juste à côté avec le pied qui flotte. J'expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire, pied droit vers le pied gauche. Pousse fort dans le pied gauche, le pied droit flotte. Expire vers l'arrière. Maintiens ici. Le dos est long. Pousse le cœur vers le sol. Micro-plie dans le genou gauche. On est là pour 3. Guerrier 3, supportez main au sol. 2. 1. Dernière inspire. Sur l'expire, délicatement, viens déposer ton pied droit derrière. Et viens déposer le talon droit au sol. Donc, on va être dans un guerrier 1. Ton angle de ton pied, plus ou moins à 15 degrés. Genou gauche commence déjà à se fléchir au-dessus du talon gauche avant la montée. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, on prend le temps de s'installer ici. Ce n'est pas la posture la plus naturelle dans les hanches, OK? Deux épines iliaques qui pointent vers l'avant. S'il le faut, allonge ta jambe devant, replace un petit peu ton pied derrière, soit en l'approchant, soit en l'éloignant. Et genou gauche pousse vers le petit orteil. Le pied derrière, on veut le sentir de l'intérieur vers l'extérieur. Le pied devant, du talon aux orteils. Deux côtes se referment. Et lorsque ça s'est ajusté, on peut amener les bras vers le ciel. Une inspire ici. À l'expire, garde la main gauche au ciel, seulement la main droite
vers l'arrière. Tu peux garder la main droite telle quelle derrière la cuisse droite. Si tu veux, moi j'aime bien prendre mon bras droit et venir le porter derrière mon dos. C'est juste une option. Okay? Inspire, tire un petit peu plus la main gauche au ciel. Et expire, engage ta fesse gauche, excuse-moi, ta fesse droite, pour venir relâcher le psoas ici devant et aller chercher un petit peu d'espace derrière. À l'inspire, on fait juste à peine redresser vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernière fois, inspire devant, le bras est ici. Expire à l'arrière, maintenant pour 3, 2, 1. Inspire, redresse. Et à l'expire, un peu comme un moulin à vent dans tes bras, on va ramener main droite à l'intérieur du pied gauche. On vient sur le bout des orteils du pied droit et bras gauche vers l'eau, vers le ciel. On maintient ici. Donc, si tu veux, je vais juste me retourner pour rester devant. Tu peux vraiment garder ton bras gauche bien aligné vers le ciel. Si tu veux aller chercher une ouverture au niveau de la cage thoracique, pousse le dessus de ta main gauche vers l'arrière. Donc, tu vas sentir le tronc aller en torsion légèrement vers l'arrière. Et on maintient pour 3, 2, 1. Inspire. Et à l'expire, doucement, ramène ta main gauche. Puis, on va ramener la main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Pour les arcs. Pose dans ton talon droit derrière. Tu peux déposer ton genou droit au sol au besoin. Sur l'inspire, c'est comme laisser fondre les hanches vers le sol. Roule les épaules vers l'arrière, le regard légèrement vers le haut, vers l'avant. Expire, pose dans les mains, arrondis. Tu peux même exagérer la rondeur. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on arrondit. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Maintiens ici dans l'ouverture pour 3, 2, 1. Et expire, arrondis pour 3, 2, 1. Et reviens au neutre. Commence à ramener le poids dans ton pied gauche, puis pour ensuite amener le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ouvre les orteils légèrement vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On va aller s'installer vers Malasana, posture de la guirlande. Une fois avant d'y aller, on va juste donner un petit coup de main aux hanches. Donc, sur l'inspire, dirige les fesses vers le sol, comme une grenouille, comme si tu voulais t'asseoir. Et à l'expire, vers le haut. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Pour descendre jusqu'en bas, donc on inspire, on descend, descend. Et on vient installer les coudes dans les genoux dans les coudes. Et on préfère être sur le bout des orteils avec le dos long que d'être sur les talons et d'avoir le dos tout rond comme ça ici. Si on était comme ça, on va s'assurer de pouvoir redresser. Alors, à partir d'ici, c'est un peu un cours en ouverture du cœur. Donc, on veut ouvrir le cœur vers l'avant. Donc, tes coudes vont presser dans tes genoux pour rouler tes épaules, puis pousse le cœur vers l'avant. C'est d'aller chercher le plus d'espace possible à l'avant. On maintient ici pour 5, pour 4, 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, dépose tes mains vers le sol. Je vais te donner une option, si tu as le goût, juste un petit passage, où tu déposes tes mains et tu viens vraiment bloquer l'intérieur de tes genoux dans tes coudes. Et là, tu fais juste laisser aller le poids de ton corps vers l'avant. Tes coudes vont pousser dans tes genoux. Ça va simplement ouvrir les hanches. Et là, tu peux maintenir pour 3, 2, 1. Et ensuite, on redresse. Et on envoie tout simplement jambe droite derrière, jambe gauche derrière, planche. Main sous les épaules, pose dans les talons, rentre les fesses. Et là, ce qu'on va faire, pose dans les talons, roule légèrement les épaules vers l'arrière, laisse fondre les hanches vers le sol sans toutefois déposer. Et vraiment, engage tes fesses ici, engage tes talons parce qu'on ne veut surtout pas que ça prenne dans le bas du dos, OK? Maintiens un inspire ici. À l'expire lentement,
pousse dans les fesses. Retour vers chien tête baissée. On va faire ça 2 autres fois. Inspire, roule vers l'avant, grande planche. Donc, on amène les épaules alignées sous les poignets. Expire, laisse fondre les hanches vers le sol. Roule les épaules vers l'arrière. Engage les fessiers, protège le bas de ton dos. Inspire. Expire lentement. Pousse vers l'arrière. Chien tête baissée. Dernière fois. Inspire, grande planche. Vers l'avant. Expire, laisse fondre. Vers le sol. Expire ici. Expire vers l'arrière. Une inspiration. Une expiration. Inspire, soulève jambe droite vers l'eau, vers l'arrière, vers le ciel. Expire, talon droit, fesse droite. Maintiens. Pousse genou droit vers la gauche, vers l'arrière pour ouvrir l'ange droite, mais garde les 2 aisselles qui pointent vers le sol comme en chien tête baissée. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et à l'expire doucement. Ramène genou droit à la poitrine. Tourne genou droit vers la droite. Viens déposer le tibia droit devant les 2 mains, plus ou moins parallèles. Et là, on va commencer à reculer la jambe gauche derrière pour aller s'installer dans le pigeon, au sol. S'il le faut, coussin, couverture, bloc sous la fesse droite pour supporter. Je te propose option aujourd'hui un petit peu plus active. On va aller travailler un petit peu l'extension. Pour la plupart, vous allez rester les mains comme ça quand même devant, puis il ne se passera pas grand-chose à l'arrière. C'est normal, OK? Mais pour bien le faire, ton genou droit, il va pousser contre le sol. Ton pied ici derrière ton talon va pousser ou le dessus du pied va presser contre le sol. Okay? On va chercher la profondeur dans l'activation. Vous voyez ici, en ce moment, je n'active pas. Là, j'active. Quand on pousse dans le sol, ça fout, OK? Une fois que ça c'est fait, peut-être même engager volontairement un petit peu plus ta fesse gauche. Et là, commence à marcher tes mains légèrement vers l'arrière, du moins jusqu'où c'est disponible pour toi. Les épaules pourront rouler et plus tu vas pousser dans ton pied derrière et engager ta fesse gauche, plus tu vas ouvrir à l'avant ici pour venir chercher un petit peu d'extension. J'en ai pas beaucoup moi-même, OK? C'est normal si vous n'en avez pas tant. Gardez toutefois la tête dans la prolongation de votre colonne. Aucun besoin d'amener la tête vers l'arrière. Maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Et amène volontairement ta fesse droite vers le sol. Et commence à amener ta jambe gauche vers l'avant. Donc, ce que tu peux faire, ça serait, en fait, on s'en va vers comme la tête de vache, 2 genoux un par-dessus l'autre. Si toutefois, en amenant ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite, les 2 genoux ne s'alignent pas, tu as complètement les 2 fesses désalignées. Alors là, on allonge la jambe droite vers l'avant, puis on amène le genou gauche plus ou moins aligné devant le genou droit. Et là, on prend une grande inspiration pour allonger. Et à l'expire, on plonge devant. Inspire, allonge. Expire, plonge. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Maintiens pour 3, 2, 1. Et allonge, inspire. Et expire. Si tu avais les 2 pieds comme ça ici, ce que tu peux faire, c'est simplement basculer vers l'avant, donc 2 mains, puis recule une jambe derrière et puis l'autre, et on se retrouve en chien tête baissée. Si tu avais une jambe allongée vers l'avant, tu peux simplement allonger tes 2 jambes, ramène tes talons vers tes fesses, croise en indien, et ensuite ramène le poids vers l'avant, et on recule vers l'arrière. Et chien tête baissée. Une inspire. Une expire. Sur l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde devant. Si tu veux, tu peux sauter, mais on peut aussi marcher vers l'avant du tapis délicatement. Et flexion avant.
Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. S'il y en a qui ont besoin d'une gorgée d'eau, vous épongez, vous invite à le faire. On va se retrouver à l'avant du tapis pour faire la chorégraphie de l'autre côté. Et en sachant qu'on va retourner dans nos vagues. Alors, on va commencer à ramener un petit peu plus de poids dans les talons pour aller s'installer dans notre chaise. Une fois que c'est fait. Alors, je vais juste attendre pour ceux qui prennent une dernière gorgée. Alors, une fois à l'avant, poids dans les talons, une inspire, montagne, une expire. À l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras de chaque côté en même temps que tu t'assois dans ta chaise. À l'inspire, ramène les deux bras vers l'avant en même temps que tu ramènes le bas vers le visage, déroule la vague jusqu'en haut. Et expire, chaise. Inspire, lentement, on déroule. Expire, chaise. C'est vraiment plus fort que moi. Inspire, remonte. Et expire, chaise, maintiens. Amène les deux bras derrière. Viens relacer cette fois-ci tes doigts dans la façon qui est la moins naturelle. On peut la faire celle-là aussi. Sur l'inspire, le poing et le verso glissent le long du bas du dos. Les épaules roulent vers l'arrière. On est là pour 5. Attention au poids dans les orteils. 4. Bras dans les talons. 3. 2. Inspire, à l'expire, flexion vers l'avant. Poing vers le ciel pour 5. 4. 3. 2. 1. Inspire, à l'expire doucement, délicatement, défais les mains vers le sol. Plante bien tes doigts au sol, peut-être avec bloc ou accessoire au besoin. Micro-plie dans le genou droit. Pousse déjà tellement dans ton pied droit que ton pied gauche va flotter à quelques millimètres du sol et pousse dans le talon gauche pour allonger, envoyer jambe gauche vers l'arrière. À l'inspire, reviens pied gauche vers le pied droit. Mais le pousse tellement fort dans ton pied droit pour que ton pied gauche arrive à côté du pied droit en flottant. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire, pied droit vers pied gauche. Expire vers l'arrière. Maintiens pour 3, 2, 1. Et viens déposer délicatement pied gauche derrière, plus ou moins un angle de 15 degrés pour qu'on puisse ensuite remonter vers guerrier 1. Donc, deux pieds sur deux lignes différentes. Genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Et le pied gauche, comme je disais, toujours ouvert 15 degrés environ vers la gauche. Sur l'inspire, deux bras vers le ciel. Expire, prends le temps de t'installer dans ton guerrier 1. Personnellement, moi, ce n'est pas naturel dans mon corps. J'ai toujours cherché mes hanches pour les replacer vers l'avant. Je pousse mon genou droit vers mon petit orteil. Je m'assure que ma base est solide. Une fois que ça c'est solide, sur l'inspire, je ramène les deux bras vers le ciel. Et j'expire sur place. Regardez la main droite au ciel. Bras gauche au soit vers l'arrière. Ou si tu veux, tu peux venir plus ou moins glisser derrière le dos. C'est ici. Et on inspire, on tire la main droite un peu plus au ciel. Expire, engage volontairement ta fesse gauche pour relâcher devant à gauche. Et légère extension derrière. J'inspire devant. J'expire derrière. Une autre fois. Inspire devant. Expire derrière. On est là pour 3, 2, 1. Inspire devant, redresse. Expire. Sur l'inspire, la main gauche vient rejoindre la main droite. Et sur l'expire, comme un moulin avant, donc la main droite part vers l'arrière, la main gauche part vers l'avant, pivote sur le bout des orteils. Du pied gauche, main gauche au sol, main droite au ciel. Donc, on peut garder la main droite vraiment bien alignée au-dessus de l'épaule droite. Si on peut aller chercher un peu d'ouverture, c'est comme si le dessus de la main droite pousse un mur vers l'arrière, vers la droite, et on maintient. Pour 3, 2, 1. Et lentement, ramène la main droite à l'intérieur de ton pied droit. Les armes. Genou gauche peut se déposer au sol, mais on garde la jambe gauche allongée, c'est toi qui choisis. Accessoire sous tes mains au besoin.
À l'inspire, on laisse fondre un peu plus les hanches, roule les épaules vers l'arrière, regarde vers le ciel. Sur l'expire, tout le contraire, on pose dans les mains, on arrondit, on peut exagérer la rondeur. Inspire, ouvre, fond. Même si on a l'impression que ça ouvre pas beaucoup. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, ouvre, fond. Maintien pour 3, 2, 1. Inspire et expire, arrondi pour 3, 2, 1. Et reviens au neutre. Amène le poids dans le pied droit pour ramener le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Tourne les orteils légèrement vers l'extérieur. Pour préparer la descente, encore 3 passages. Sur l'inspire, les fesses descendent vers le sol. Expire vers le ciel. 2 autres fois. Inspire vers en bas. Expire vers en haut. Dernière fois. Inspire vers en bas et doucement, on laisse descendre vers le sol. Au besoin, on transfère sur le bout des orteils pour que le dos puisse rester le plus long possible. Et tu peux faire comme moi aussi, danser un petit peu d'un pied à l'autre. C'est pas ma posture préférée, moi, dans les hanches, honnêtement. Les coudes pressent les genoux pressent les coudes. Et on pousse le cœur vers l'avant. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et à ton choix, tu pourrais juste déposer tes mains tout de suite au sol, reculer les jambes vers l'arrière. Ou si tu veux faire comme moi, on peut juste laisser le poids du corps descendre comme dans les coudes qui vont être appuyés dans les genoux, juste pour ouvrir un peu les hanches. Pour 3, 2, 1. Et on redresse, puis on envoie jambe gauche derrière, jambe droite derrière, planche. Dans la planche, on commence à laisser fondre les hanches vers le sol, les épaules roulent vers l'arrière. Engage les fessiers pour protéger le bas de ton dos. Inspire. Et à l'expire, chien tête baissée. On va 2 autres fois telle quelle. Donc sur l'inspire, grande planche vers l'avant. Aligne les épaules parfaitement sous les poignets. Expire. Laisse fondre vers le sol. Pose dans les talons. Protège le bas de ton dos en engageant les fessiers. Inspire. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire au devant. Expire, fond. Inspire sur place. Et expire, chien tête baissée. Une inspire. Une expire. Jambe gauche vers l'eau, vers le ciel sur l'inspiration. Expire, talon gauche, fesse gauche. Maintiens. Pousse le genou gauche vers la gauche, comme vers l'arrière pour ouvrir la hanche gauche. Garde toutefois tes 2 aisselles pointées vers le sol. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et à l'expire doucement. Ramène le genou gauche à la poitrine. Tourne le genou gauche vers la gauche. Dépose tibia gauche au sol. Recule jambe droite derrière. Prends le temps de t'installer dans ton pigeon. C'est un faux accessoire sous la fesse gauche. Installe-toi. Alors, une fois installé, on va juste garder un petit peu d'action dans la posture. Donc, talon qui pousse derrière ou le dessus du pied qui pousse contre le sol. Genou gauche qui presse contre le sol aussi pour aller chercher un peu de profondeur. Une fois qu'on l'a. Donc, engage peut-être un petit peu plus ta fesse droite pour relâcher devant à droite. Les mains peuvent peut-être reculer un peu plus. Roule les épaules vers l'arrière. Donc, moi, personnellement, puis en fait, c'est pas mal comme ça que ça se passe, plus on va aller chercher vers l'arrière, plus le pied derrière presse, plus la fesse droite s'engage. Okay? Et on maintient. N'importe où on est. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, doucement redresse. Expire. Force la fesse gauche à aller vers le sol. Hop. Et commence à ramener ta jambe droite vers l'avant. Donc, si en amenant la jambe droite par-dessus la jambe gauche, les 2 genoux ne s'alignent pas tout à fait bien et que les fesses sont toutes désalignées, allonge la jambe gauche devant, tout simplement. Demi-version. Genou droit au-dessus du genou gauche. Et, pardon, excusez. Je gère en même temps mon souper. On inspire, on allonge. Et expire, plonge. 2 autres fois. Inspire. Et expire.
Une dernière fois. Inspire. Et expire. Pour 3, 2, 1. Inspire doucement, redresse. Et expire sur place. Puis ici, au lieu d'aller vers l'avant, alors on va simplement allonger les deux jambes vers l'avant. Ici. Puis qu'on a été beaucoup en ouverture, on va commencer déjà avec notre première fermeture qui va être quand même relativement simple. Le chat Vanessa, il est comme devant l'écran. Alors, je vais t'inviter à faire la posture de l'enfant, mais inversée. Ce qui veut dire que tu vas t'allonger sur le dos. En ramenant tes genoux vers ta poitrine. Si tu veux, tu peux utiliser tes mains comme pour venir enrober tes genoux un petit peu au-dessus des tibias, puis maintenir. Si tu me dis, moi, je préfère, quand je fais ma posture de l'enfant, la faire la hanche ouverte. Donc, tu pourras ouvrir les genoux en gardant tes deux pieds collés ensemble. Et là, ça ressemble un petit peu comme un papillon couché sur le dos, si on veut. Et on maintient. Donc, moi, personnellement, en hanche ouverte, je vais comme vraiment attraper mes chevilles. Mes genoux poussent légèrement vers l'arrière. Alors, c'est bien avec les deux genoux l'un vers l'autre aussi. On peut juste se laisser un petit peu rouler de droite à gauche, juste pour masser le bas du dos. Et même moi, personnellement aussi, je préfère la version sur le dos où mes deux pieds ne sont pas collés puis mes deux genoux ne sont pas collés. Donc, les genoux sont juste ouverts à la largeur plus ou moins des hanches et ça facilite beaucoup le bercement, le balancement de droite à gauche. Alors, ce qui te fait du bien ici, puis en même temps, le bas du dos va peut-être travailler quand même un peu. Alors, juste lui redonner ce qu'il vient déjà de nous livrer comme effort. On a encore pour 5 inspire, expire, que ce soit en mouvement ou toujours statique, juste avec les mains vers les genoux. C'est plus ou moins statique. Juste profiter de l'inspiration au bas du ventre, au départ. On peut faire gonfler l'abdomen, mais aussi sur les côtés, le bas du dos. On avait un ballon, en fait, autour du ventre. On permettait à beaucoup plus d'espace à chaque inspire, plus de vide à chaque expire. Moi, personnellement, il me reste encore une inspiration, expiration. Et lorsque ce sera fait, on peut s'aider avec les mains pour ramener les deux genoux l'un vers l'autre si on n'avait pas déjà la posture, la version, en fait, les deux genoux collés un à l'autre. Là, on va déposer le talon gauche vers le sol. Et on va venir porter la cheville droite au-dessus du genou gauche pour ensuite pousser le genou droit vers l'arrière-plan pour faire un 4 avec les jambes. Donc ça ici, ça s'appelle la posture aussi du pigeon, mais au sol. Donc si des fois, pour toi, la version qu'on a fait avec la jambe allongée derrière, le genou devant, on peut opter pour celle-là aussi qui a à peu près, en fait, le même étirement au niveau de ta fesse gauche. Toutefois, on ne va pas chercher l'extension, on ne va pas chercher le psoas habituellement de la jambe qui est derrière. Donc, une fois que tu es ici, tu vas amener tes deux mains derrière, en fait, deux choix, derrière ta cuisse gauche ou sur le dessus de ton tibia gauche. Donc, évidemment, ton talon gauche va décoller du sol. Et on inspire ici. Et à l'expire, en même temps que tu te rapproches un petit peu plus ton genou gauche, ta cuisse gauche vers toi, tu vas pousser ton genou droit vers l'avant. Et là, la sensation va être dans ta fesse droite. Si tu veux, tu peux y aller de façon rythmée. Donc, à l'inspire, tu vas simplement à nouveau laisser s'éloigner de toi ta cuisse gauche un petit peu. Et sur l'expire, à nouveau, tu vas rapprocher, ramener. Autrement, tu peux rester statique. Et c'est toi qui vas gérer un peu la sensation dans ta fesse droite, dépendamment de ton genou droit, comment il va pousser vers l'avant, et de ta cuisse gauche que tu vas rapprocher de toi. Tu
Tu pourrais même aussi explorer la différence que ça fait dans ta fesse droite quand ton pied droit il est flex, donc quand tes orteils de ton pied droit pointent vers le ciel, ou au contraire, quand tu pointes tes orteils complètement vers la gauche, comme une ballerine. C'est pas grand-chose, mais quand même, il y en a pour qui ça fait une différence marquée dans la sensation dans la fesse. Il y en a qui ça va chercher quelque chose qui leur plaît. Il y en a d'autres, au contraire, ça va peut-être rendre la chose un petit peu inconfortable. Alors, à ce moment-là, gardez le pied dans la version qui est la plus agréable pour vous, tout simplement. Alors, encore au moins 5 inspires, 5 expires avec cette gentille fesse. Pour vos 5 inspires, expires. Je ne sais pas si ce sera le cas. C'est peut-être déjà le cas. On va pas déposer le talon gauche vers le sol, puis déposer le pied droit à côté du pied gauche. Sans besoin de faire quoi que ce soit dans tes jambes pour les ramener au neutre avant de les faire de côté, je t'invite à le faire. Et sinon, par la suite, on va ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit, pousser légèrement le genou gauche vers l'avant. Ramène la cuisse droite vers toi pour ensuite porter les mains derrière la cuisse droite ou sur le dessus du tibia droit. Mais pas sur le genou, hein, les mains, on ne veut pas mettre de pression sur le genou. Alors, on inspire ici. À l'expire, on rapproche un peu plus, tout en poussant le genou gauche vers l'avant. Alors, soyez attentifs, oui, aux sensations. On ne voudrait surtout pas avoir de douleur dans les genoux. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que moi, de ce côté-là, mon genou, il n'est pas très coopératif. Alors, on diminue la sensation pour que ça se passe dans les hanches et non dans le genou. C'est également explorer à nouveau avec le pied pointé ou le pied flex. La différence que ça fait dans la sensation dans votre fesse gauche. Il est possible que ce ne soit pas vraiment marqué, il est possible que ça le soit. Donc, c'est à vous d'explorer. Personnellement, il me reste encore 2 inspires, expires. Après vos 2 inspires, expires, entre du monde, si vous étiez déjà rendu à 5. On va déposer le pied droit vers le sol, puis ramener le pied gauche à côté du pied droit. Si tu sentais besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant, pour ramener les 2 jambes au neutre, je t'invite à le faire. Et si tu souhaites, pour terminer dans le Shavasana, donc juste pour créer une petite ouverture, avant de t'installer, tu peux juste rouler à droite ou à gauche, presser la main la plus près du sol, venir te redresser. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre une couverture, si tu en as une, tout près. Si tu n'as pas de couverture tout près, pas de souci, tu pourrais prendre ton tapis, si tu veux, puis le rouler, faire un rouleau avec ton tapis, comme ceci, ou avec une couverture. Okay? Là, souvent, on avait placé la couverture à l'horizontale comme ça. Au contraire, aujourd'hui, on va aller avec quelque chose d'un petit peu plus doux, on va la placer à la verticale. Si vous deviez déjà mettre vos chandails et vos bas avant de vous installer, je vous invite à le faire. Puis, il y a juste une petite chose que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on voudrait que la tête soit supportée. Donc, avant d'aller m'installer, si vous avez une autre couverture ou peut-être un coussin, des fois, ça peut être juste le fun d'aller mettre au bout, parce que dépendamment de la longueur de votre couverture ou de votre tapis, lorsque vous allez vous installer, le bas du dos derrière la couverture, si je n'avais pas l'oreiller, j'aurais la tête, en fait, qui pendrait vers l'arrière, puis j'aurais le menton plus haut que le front. C'est un petit peu ce qu'on veut éviter. Au contraire, on veut avoir le front plus haut que le menton. Donc, il faut vous installer une couverture supplémentaire sous la nuque ou un coussin, juste pour garder le front plus haut que le menton. Aïe, 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 pince derrière. Alors, avec juste la couverture dans le centre de la verticale sous le dos, ça devrait être très, très doux. Ça ne devrait pas être quelque chose de trop intense.
Si vous avez la chance d'être près d'un mur, je vous invite peut-être même à placer vos 2 pieds contre le mur pour ne pas avoir à maintenir l'effort dans les jambes, de garder vos 2 gros orteils l'un vers l'autre, parce que si on veut pleinement détendre le bas du dos, on aimerait pouvoir garder les 2 pieds ensemble. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais juste écarter mes talons à peu près à la distance d'un de mes poings, puis je vais laisser tomber mes 2 orteils vers l'intérieur, puis comme venir crocheter mes 2 gros orteils ensemble, tu sais, comme les réunir pour qu'ils se tiennent. Et là, ça va reposer un petit peu plus le bas du dos aussi. Si toutefois c'est trop d'effort pour vous, maintenir les orteils ensemble et maintenir les 2 pieds ensemble, vous pouvez laisser partir vos pieds vers l'extérieur, il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de tension dans le bas du dos. D'accord? Moi, personnellement, il n'y en a pas. Là, je suis là, je n'ai plus le goût de fournir d'effort. Je laisse tomber les 2 pieds vers l'extérieur. Alors, Shavasana, posture du cadavre avec légère extension. Ensuite, tu pourrais expérimenter ici, dans la posture, aussi simple soit-elle, juste cette sensation, la cage thoracique qui est un petit peu plus projetée vers l'avant. Comme sentir même la peau à l'avant, la cage thoracique qui est légèrement plus mince, plus étirée. Ça rend la peau plus sensible. Donc, comme si tu pouvais mieux percevoir la sensation de ta respiration sous la peau de la poitrine. Comme si ça devenait si sensible tout ça. On peut même ressentir le mouvement des os, les muscles entre les os. Tu sais, affiner sa sensibilité corporelle à un point où on devient comme en pleine possession de son corps, de chacune de ses sensations. Et là où on porte l'attention, c'est là où on ressent. Donc, les endroits où on porte plus ou moins l'attention, c'est comme si pendant un moment, ils n'existaient plus, en étant encore là. Et bien que tes pieds existent encore, tes jambes existent encore, tes bras, ta tête, je t'invite à porter toute ton attention au niveau de ton cœur. Sur l'espace que tu as créé à travers la pratique. Jusqu'à même ressentir s'il n'y a pas un nouveau mouvement, comme un nouveau rythme qui s'est installé. Peut-être que c'est plus lent qu'au départ. Ça pourrait même être un peu plus rapide. Et tu sais, pas rapide et soufflant, juste rapide comme un bon rythme. Tu pourras déjà te demander à ce moment-ci. Ce sera quand? En quelques secondes, dans 3-4 respirations, le moment où il va presque avoir une envie de rester là, de plus sortir de la posture. Juste parce qu'au niveau du corps, tout s'est déposé. Presque à la vitesse de l'éclair, parce que aussitôt que le corps s'est allongé, il s'est rappelé il y a à peu près 1 heure quand il l'a fait. C'est comme si le chemin s'était créé facilement pour retrouver cet état et l'approfondir davantage. Demandant comment ça pourrait être encore plus agréable, plus profond.
C'est pas parce que bientôt, l'extérieur, la pratique va se terminer, que de l'intérieur, les bienfaits vont pas se continuer à s'installer. C'est ce qui est agréable, c'est que l'extérieur, ça pourra se conclure, mais intérieurement, ça peut se poursuivre. Alors, avant même de ramener tout ça à l'extérieur, alors qu'une part de toi intérieur va permettre tout ça de se poursuivre. Prends le temps de juste mettre comme un drapeau, une marque intérieurement pour te rappeler où tu es, l'état dans lequel tu es. Pour le reproduire ou même le dépasser la prochaine fois. Et en installant cette marque intérieure, tu pourras ensuite condenser ce tout nouvel état à tous les bienfaits de ta pratique. Et sentir que ça se répand dans le corps, jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. On s'éveiller tout doucement. Ensuite, souvent, ça remonte aux poignets, aux chevilles, et aux bras et aux jambes. Il y en a qui ont même envie de s'étirer, de bailler. Secouer les jambes, secouer les bras. Et le corps va faire une douce transition, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, en posture fétale. Peut-être même prendre une ou deux respirations pour ensuite que la main la plus près du sol, t'aider à te soulever. Revenir vers une posture assise confortable pour toi à l'avant du tapis. Et on se rejoint pour clore la pratique. Alors pour clore, rien de plus simple que de ramener les mains l'une vers l'autre et connecter à ton cœur. Tout ça, c'est juste un geste comme pour prendre tout ce qui est bon, tu le ramènes ici et tu te remercies toi-même de t'être offert ces précieuses minutes que tu te consacres à ton bien-être physique, mental, émotionnel. Et moi, je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre pratique ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Et si vous avez le plaisir de refaire le cours en diffusion, alors vous le referez. Ou vous le faites pour ceux-là qui n'ont pas fait ce soir, qui n'étaient pas là. Alors, je arrête l'enregistrement.